Jamais 3 sans 5. Après son Find X Pro 3 l'an dernier, Oppo revient avec sa nouvelle fournée de Find X Pro 5. Un petit zoom sur un terminal qui apporte des technologies qui sont vraiment exclusives à Oppo. Qui dit Android et fournée 2022 dit Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Alors comment les constructeurs de smartphones Android peuvent-ils se différencier les uns des autres? Oppo a choisi, à la fois avec une puce et un partenariat, cette année ça sera un gros point sur la photo. Le premier point avec lequel Oppo veut s'y différencier, c'est qu'il a développé sa propre puce dédiée à l'imagerie. Si ce n'est pas la première fois qu'un constructeur développe son propre silicone pour améliorer la qualité d'image, c'est la première fois qu'on voit une puce aussi puissante dédiée à des calculs IA et images intégrées. Nous vous en avons déjà parlé, il s'agit d'une puce dédiée externe au Snapdragon, gravée en 6 nanomètres et qui déploie énormément de puissance pour très peu de consommation énergétique. Qu'est-ce que cette puce MariSilicon X va apporter? Eh bien, selon les promesses d'Oppo, une amélioration de la qualité d'image avec des pipelines dédiés d'un côté à la photo, de l'autre à la vidéo, avec une capacité de travailler directement sur le flux RAW qui sort du capteur. Bref, beaucoup de promesses d'amélioration de qualité d'image, une amélioration d'un point de vue technologique qui va être doublée de quoi? Eh bien d'un partenariat exclusif avec Hasselblad. Alors là on se méfie un petit peu. Hasselblad, si c'est une entreprise très prestigieuse dans le domaine de la photo, c'est aussi une propriété du chinois DJI, c'est une entreprise de renom dans la photographie mais qui est quand même beaucoup plus spécialisée dans les boîtiers et les optiques que dans les capteurs. Ici le partenariat avec Hasselblad consiste en une série de filtres de couleurs, un alignement des couleurs entre les boîtiers Hasselblad et le terminal d'Oppo, ainsi qu'une interface dédiée qui a un peu de style façon Leica Huawei, si vous voyez ce que je veux dire. Néanmoins, les grands fans de la photo panoramique apprécieront le format X-Pan. Le X-Pan, c'était un appareil photo panoramique de l'ère de la pellicule 35 mm et vous avez ici un recadrage dédié qui permet de profiter de ces images au rendu assez exceptionnel. Pour continuer dans l'approche très photographique d'Oppo, il faut retenir aussi que, contrairement à la plupart des autres constructeurs, Oppo ne va pas différencier le module ultra grand angle du module grand angle. C'est le même capteur d'image et d'ailleurs c'est le même capteur d'image que celui de l'année dernière. Alors là vous allez me dire, pourquoi ils n'ont pas fait évoluer le capteur? Il faut savoir que, à la façon d'Apple, Huawei et les autres, les capteurs d'image ont une durée de vie bien supérieure à celle des systèmes on-chip. Si tous les ans, les constructeurs de terminaux Android ont tendance à changer pour le dernier Snapdragon ou le dernier Exynos, il est coutume de garder un capteur un peu plus longtemps parce que plus on le garde, plus on le maîtrise et théoriquement, plus la qualité d'image augmente avec le même capteur. Et là, nous verrons s'il y a eu des améliorations dans l'ultra grand angle et dans le grand angle. Si on reste sur le module grand angle, des améliorations de capteurs. Il n'y en a pas, mais il va y en avoir du côté de l'optique. Il est une des premières optiques à recevoir une lentille frontale entièrement en verre. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, théoriquement, par rapport aux autres lentilles, dans votre smartphone, la plupart des lentilles sont en plastique moulé. Cette lentille en verre permet de limiter les aberrations chromatiques et théoriquement de transmettre un peu mieux les informations colorées. Autre amélioration de poids, la présence d'une stabilisation mécanique du capteur, à la manière de ce qu'Apple a fait la première fois avec son iPhone 12 Pro Max et désormais avec des iPhone 13 Pro et Pro Max. Le capteur est dans un dispositif qui permet une stabilisation verticale et horizontale, une stabilisation 5 axes, l'introduction d'une stabilisation mécanique du capteur qui a un coût technologique. Ce coût, c'est tout simplement que le module est désormais beaucoup plus gros et on dit adieu au module macro du Find X3 Pro. La fiche technique de l'Oppo Find X5 Pro est vraiment haut de gamme à tout point de vue. Le dernier SoC de Qualcomm, 12 Go de RAM, une lentille en verre, une puce dédiée à l'imagerie, on en attend beaucoup, un partenariat avec Hasselblad et un seul point de friction. Une seule capacité de stockage possible, 256 Go, c'est bien, mais quand on est capable de faire des fichiers RAW codés en 20 bits, qu'on promet une qualité photo et vidéo incroyable, on est en droit d'attendre au moins une déclinaison en 512 Go. La disponibilité sera annoncée dans les tout prochains jours, mais sachez que le terminal haut de gamme sera annoncé à 1 299 €, une fois de plus annoncé avec seulement 256 Go de stockage, ça bloque un tout petit peu. Néanmoins, selon la qualité des prestations photo, Oppo a de grandes chances cette année de rentrer dans le top 3 de quoi? Eh bien de notre top 10 des smartphones photographiques.